Aujourd'hui, on va parler de soi. We're going to speak about ourselves. Et je vais vous parler et nous aurons une très bonne conversation. Bonsoir, Anastasia. Comment ça va? Comment ça va? OK, donc tout le monde, si vous me connaissez, parfait. Si vous ne me connaissez pas, je suis David Alexandre et je suis votre prof préféré. D'accord, donc nous sommes là et si vous voulez nous rejoindre, nous avons un groupe de WhatsApp. If you'd like to join us, join the WhatsApp group. OK, nous avons un groupe de WhatsApp et vous pouvez me contacter directement et vous pouvez me poser des questions. You can ask me questions. Vous pouvez rejoindre les groupes de conversation. Donc, si vous voulez parler avec moi, vous pouvez nous avons des séances sur Zoom. Donc, c'est une très bonne option. Donc, si vous voulez pratiquer, si vous voulez rejoindre le groupe, laissez-moi un message ici dans le chat et je vous envoie l'invitation. I will send you the invitation. Je peux te parler. Je peux te parler, Anastasia, d'une façon très simple. Très simple. On va parler d'une façon simple. Salut Maria, comment ça va Maria? Donc d'abord, on va se présenter. Se présenter is to introduce yourself. Okay, so every time you have the se, it means it's yourself. You do it to yourself. Se présenter, to present yourself or to introduce yourself. It's like in Spanish. Presentarse, levantarse, acostarse. En français, c'est se présenter, se lever, se coucher, se doucher. Très, très bien. OK? Donc, moi, ça va bien. Anastasia, merci. Oui, Maria, je suis ton professeur préféré. D'accord, donc très bien. Donc, on va se présenter. OK, donc, quelle forme est correcte? Est-ce qu'en français, est-ce qu'on dit, do we say, OK, quelle forme est correcte? OK, je m'appelle ou mon nom est. Quelle forme est correcte? Donc ici, je vais vous demander what form is correct. So we have en anglais, in English, my name is. My name is. Mais en français, est-ce qu'on dit je m'appelle ou mon nom est? Donc vous pouvez ici, il y a la question, donc vous pouvez répondre à la question. Anastasia, tu peux te présenter, très bien. Très, très bien. Alors, donc, choisissez. Donc, qui d'autre est là? Et Iris, est-ce que tu es là, Iris? Est-ce que tu es OK, donc tu n'es pas active dans la section de commentaires. OK, pas de souci. Si tu veux participer, tu peux participer. Donc ici, donc la forme, on dit «je m'appelle», on ne dit pas «mon nom est». Donc en anglais, in English, we say my name is. So a lot of people, they translate the words. Les gens, ils traduisent les mots. They say my is mon, name is nom, is est. Donc, mon nom est David. Bonjour, mon nom est David. C'est pas incorrect.
It's not incorrect. Ce n'est pas incorrect, mais ce n'est pas naturel. It's not natural. Donc, on veut utiliser la forme naturelle, l'expression naturelle. Donc, si vous voulez voter, vous pouvez voter, mais pas de problème, pas de souci. Alors, présentez-vous. Présentez-vous means present yourself. Introduce yourself. Moi, je m'appelle David. Je m'appelle David. Say it a few times. Je m'appelle David. Et vous, comment vous vous appelez? Comment vous, you guys, vous as you guys, comment vous vous appelez? OK. Voter, oui, vous pouvez voter. Je pose des questions, ici des questions pour, et vous pouvez, voter si vous voulez. Vous pouvez voter. Alors, bien, bien, bien. OK, on continue. Donc ici, on va parler de l'âge. C'est pas age. Age, c'est la prononciation anglaise. So remember, a lot of people, they see age and they pronounce it the English way. Hell, age. But it's not age, it's âge. So in English, they say, how old are you? But in French, we can't say comment vieux es-tu? Comment vieux ou comment vieille. Euh, euh, on dit pas ça. D'accord? On dit quel âge es-tu? Quel âge as-tu? Quel âge avais-tu? Ou quel âge es-tu? Donc, quelle est la bonne réponse? Il y a une bonne réponse. One good answer. OK. Quel âge? Après le verbe, c'est le verbe être, le verbe avoir. Alors, c'est la forme tu ou c'est la forme vous? OK. Bien. Bien, bien, bien. D'accord. OK, donc j'ai voulu connecter ça à la chaîne de YouTube, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Très bien, Anastasia. Donc, si tu dis, vous, c'est quel âge avez-vous? Ça, c'est la forme formelle. Si on veut demander si on veut poser cette question à quelqu'un qui est plus âgé ou une personne qu'on ne connaît pas très bien, on dit quel âge avez-vous? Ou si on pose la question à beaucoup de gens, on dit quel âge avez-vous? Vous tous, quel âge avez-vous? D'accord? Donc moi, bon après je vais vous dire ça. Non, mais d'abord, la question, c'est quel âge? Et c'est as-tu? C'est le verbe avoir. Le verbe avoir, to have. People always say, hey, well, David, it's how old are you? Not what age have you? That doesn't make sense. It doesn't make sense in English. It makes perfect sense en français. En français, on dit avoir 30 ans, avoir 40 ans, avoir 25 ans. So in French, you have years. You have years. D'accord? Donc, quel âge as-tu? Alors, quel âge as-tu? OK, on dit j'ai, I have. Moi, j'ai 39 ans. Et vous, quel âge avez-vous? Quel
âge avez-vous? How old are you guys? Hmm. Non. Oui, Maria, elle s'est trompée. Tu as voté pour la réponse B. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, mmh, le clavier, le keyboard, le clavier est faux? Oui, peut-être. Si ton clavier est en espagnol, donc, le clavier va mettre des mots en espagnol. Mais rappelle-toi, si tu écris, il faut changer la langue du clavier. You have to change the language of the keyboard. Bien. Alors, donc moi, j'ai 39 ans. Et vous, quel âge avez-vous? Anastasia, on ne dit pas je suis 42. Rappelle-toi, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir. Non pas je suis. En anglais, I am. Mais en français, on ne dit pas comme ça. Comment dit-on? Comment dit-on? How do we say? OK, donc ici, on va on va voir ça. On va voir ça. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer tout ça. OK, je vais vous expliquer tout ça. Donc, que se passe-t-il ici? OK, donc, rappelez-vous, c'est le verbe avoir et après les ans. OK, to have years. Rappelez-vous, c'est to have blah, 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 the number, and then years. This is what I explained. You, you can't translate the the words. You got to translate the expressions because we say things differently. Donc, c'est en français, on dit j'ai 39 ans. J'ai 42 ans. C'est comme en espagnol. Tengo. En espagnol, on ne dit pas, we don't say, soy 39 años. No. ¿Estoy 39 años? No. Tengo 39 años. J'ai 39 ans. J'ai. OK. Bien. OK. Alors, très bien. J'ai 42. Et en français, on dit 42 ans. J'ai 42 ans. Et en anglais, on peut dire I'm 42. Mais en français, j'ai 42 ans. Oui, je suis très jeune. Maria, elle a 63 ans. You have to do a liaison there. Liaison. Qu'est-ce que c'est la liaison? The liaison is a kind of like 63 ans. 63 ans. Donc ici, bien ici. Ça, ici le tiret. Mais ici, le S et le A, c'est comme un Z. 63 ans. OK? Donc c'est une connexion. On fait la liaison. We make a sound. It's typically it's 3. It's without the S. But if the next word is a vowel, si ce mot-là est une voyelle, bon, non, pardon, si la première lettre est une voyelle, then we connect the two words. 63 ans. 63. Bien, 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 bien. OK, on continue. Donc, ici, quand on dit, en anglais, on dit I'm from. En français, on peut dire je suis de. Ça va, on comprend.
Mais normalement, on dit je viens. I come. Est-ce qu'on dit je viens à France? Je viens en France? Je viens de France? Je viens du France. OK? Bien. Qu'est-ce qu'on dit ici? Bien. Donc, on peut dire je vi quel est le mot qu'on utilise? Je viens, I come. I So you would say in English, you don't say I come from America, I come from France. C'est pas naturel. It's not natural. You say I'm from Spain. I'm from Ukraine. Donc, je viens à, je viens en, je viens de, je viens du. On dit je viens de France. On peut dire je viens de la France. On peut aussi dire de la France. Je viens de la France. Je viens de l'Ukraine. Je viens de l'Espagne. D'accord? Donc, on peut dire ça. OK? On peut dire ça. Donc, OK? Alors, très bien. Donc, vous venez d'où? Vous venez d'où? D'où viens-tu? Je viens de l'Ukraine. Ou je viens d'Ukraine. Je peux dire les deux. Je viens de France, je viens d'Ukraine. Donc ici, je vais vous montrer. Très bien. Alors, donc je viens, I come, de, de France. Mais ici, si on ne peut pas avoir deux voyelles à côté, on ne peut pas de Ukraine, il faut changer ça. Il faut mettre le D apostrophe. D apostrophe. Je viens d'Ukraine. Ou on peut dire je viens de l'Ukraine. Je viens des États-Unis. Je viens de la France. Je viens de France. Et toi, Maria, tu viens d'où? Tu viens, tu viens d'où? So the word order can change. You come from where? You come from where? Or from where do you come from? D'où viens-tu? Donc ici, je vais vous expliquer. Ici, donc les gens me demandent, c'est quoi d'où? Pourquoi d'où? Ben, c'est la même chose. De où? From where? Donc ici, c'est from where. Où is where. De is from. From where. Mais on ne dit pas de où parce que c'est une voyelle, a vowel, and a second vowel. So we replace the first E with an apostrophe. D'où? From where do you come? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Moi, je viens des États-Unis. Et toi, Marie? Marie, tu viens d'où? Where are you from? Tu viens d'où, Marie? OK, ici. Donc, la ville des Lumières, la cité des Lumières, la ville de l'amour. Paris. Paris, c'est la ville de l'amour. Donc, si on dit, est-ce qu'on dit j'habite en Paris? J'habite sur Paris. J'habite au Paris ou j'habite à Paris? Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? La, la préposition. Donc, d'où venez-vous? Ça, c'est bien aussi. D'accord? Ça, c'est très bien. D'où venez-vous? Vous venez d'où? Donc, l'ordre des mots en français est un peu plus flexible
que l'ordre des mots en anglais. The word order is different, right? But in French, the word order is flexible. C'est flexible. In English, it's not as flexible. It's like, where do you live? You can't say, you where do live. You can't say, live you where do. You can't say, live you do where. Non. Where do you live? C'est très strict, l'ordre des mots. Mais en français, on peut dire tu habites où? Où habites-tu? Où tu habites? Où est-ce que tu habites? OK. Donc, il y a beaucoup de formes. L'ordre en français est beaucoup plus flexible. Alors, j'habite à Paris. Très bien, j'habite en France. Si c'est le pays, c'est en France, en Italie, en Espagne, mais ça peut être aussi au Mexique, au Brésil, au Japon. Mais si c'est une ville, c'est toujours à. J'habite à Paris. Anastasia, elle habite à Kiev. À Kiev, la capitale de l'Ukraine. Donc, elle habite à Kiev. Marie, où est-ce que tu habites, Marie? Tu es toujours là ou tu es partie? Marie, est-ce que tu es ici en cours? J'habite donc à Asturias. Mais ouais, c'est en Asturias. Peut-être c'est en parce que c'est la région. Donc, quelle ville? La ville, c'est à. Donc, Asturias, c'est une région. Mais maintenant, on parle de ville. Donc, à Barcelone, à Madrid, à Malaga, à, euh, à je sais pas, Santiago de Compostela. Ouais, d'accord? Donc, quelle ville ou quel village? D'accord? Donc, j'habite à Paris. Moi, je n'habite pas à Paris. Moi, j'habite à Prague. Mais avant, j'habitais à Paris. C'est le passé. J'habitais à Paris, mais maintenant, j'habite à Prague. Donc, bien. Donc, ici, nous avons quelques mots depuis, since or for, d'accord? Donc, j'habite à Prague depuis 6 ans. D'accord? Pendant is during. Que, par exemple, j'étudie, j'écoute de la musique pendant que j'étudie. I listen to music while or during. OK. While I study. Pendant que j'étudie, j'écoute de la musique. Pour is for. Pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y a is ago. Maintenant, on va seulement faire depuis. D'accord? Donc ici, quand on demande, when we ask, ok, quand on demande ou quand on pose des questions sur le travail, the work, we want to say, what do you do for a living? What do you do for a living? En français, on dit tu fais, which translates to you do. Tu fais, you do. Est-ce qu'on dit tu fais que? Tu fais qu'est-ce que? Tu fais quoi? Ou tu fais où dans la vie? Dans la vie means in life. So basically, what do you do in life? Tu fais que, tu fais qu'est-ce que, tu fais quoi, tu fais où? Bien, Maria, il y a 1 an et demi. Donc, très bien. Très, très bien. Ici, on va juste faire la petite correction ici. Donc, très bien, Maria. Oh, Marie en français, il y a 1 an
1 an et demi. Bien. A year and a half. 1 an et demi. 1 an et demi, a year and a half. OK. Ou j'habite ici. J'habite, à Barcelone depuis 1 an et demi. D'accord, bien. Alors, très bien. Donc, ici, tu fais quoi dans la vie? Je suis expert politique. A political expert. OK. Classe, that's like, yeah, awesome. Classe. Tu as fait Sciences Po. Did you do political science? Non, j'ai juste un compte Facebook. No, I only have a Facebook account. D'accord, donc ça c'est l'humour français. Alors, bien, tu fais quoi dans la vie? Oh, j'habite à Oviedo. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. OK, donc, tu fais quoi dans la vie? What do you do in life? Par exemple, lui, il est quoi? Il est student, il est étudiant, il est stu student ou les étudiantes. Donc lui, quelle est la forme correcte ici? Donc, c'est un c'est un jeune homme, a young man, jeune homme et il, il étudie, studies, il étudie et il fait ses études en informatique. Informatique, that means IT. IT. Donc, je suis quoi en informatique? Student, étudiant, student ou étudiante? Bien, bien, bien. Donc ici, vous pouvez voter. Vous pouvez voter ici si vous connaissez la réponse. If you know the answer, you can vote. Vous pouvez voter si vous connaissez la réponse. Donc, ici, nous avons étudiant, pas étudiante. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas étudiante. Étudiant, c'est masculin. Étudiant, masculin. Étudiante, féminin. Donc, vous voyez, ici, il y a un E à la fin. OK, ça, c'est féminin. Et on prononce le T. Si c'est au féminin, on prononce le T. We pronounce the T. Étudiante, féminin. Étudiant, vous entendez, il n'y a pas de T. Étudiant. Ça, c'est masculin. Retraite. Non, non, c'est pas toilette. C'est pas toilette. Pas je suis dans les toilettes. Maria, je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Ça veut dire que tu ne travailles plus. You don't work anymore. Tu es à la retraite. Donc lui, il est étudiant. Moi, je suis professeur. Je suis professeur de langue. Si vous voulez pratiquer avec moi, vous pouvez rejoindre le groupe de WhatsApp. Nous avons un groupe de WhatsApp. C'est gratuit pour rejoindre. Et là, vous aurez des vidéos, des questions.
des jeux, des live streams comme maintenant. Mais c'est privé. Donc, si vous voulez rejoindre, if you want to join the private WhatsApp group, where you get all these live streams and activities and videos, donc, laissez un message, leave a message, let me know, que je vous enverrai. I will send you the link. Parce que je suis professeur. Et nous avons des cours de conversation. Conversation classes, if you want to practice. D'accord? Donc, Anastasia, tu n'es pas un étudiant, tu es une étudiante. Très bien. Vous êtes des filles, vous êtes des femmes. Donc, il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Donc, je travaille dans une entreprise internationale. Je travaille pour moi-même. I work for myself. Je travaille pour moi-même. Je suis indépendant. Okay. J'ai mon entreprise. I have my company. J'ai mon entreprise où je travaille dans une entreprise internationale. Je travaille dans un restaurant. Je travaille dans un hôtel. Je travaille euh, dans une boutique. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options ici. OK, on continue. Donc ici, c'est les loisirs. Les loisirs. Donc, loisirs is hobbies. Donc, quel est votre loisir préféré? OK, c'est lire, c'est danser, chanter. On va dire danser ou chanter. D'accord? Ça, c'est la deuxième option. Hem, je sais pas, faire du sport, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ou, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ou les jeux vidéo. OK, donc quel est votre loisir préféré ou quels sont vos loisirs? Moi, donc il y a beaucoup de chat ici. Donc, bien. OK. Bien. Oh, tu travailles dans une organisation, non lucrative oui, on peut dire comme ça, je pense, ouais, waouh, c'est bien, c'est très bien que tu et Anastasia travaille dans une entreprise nationale, donc pas internationale, mais nationale. Donc ici, les loisirs, the hobbies, la musique. Tout le monde adore la musique. Oui, moi j'aime la littérature, lire, voyager et écouter de la musique. Donc le plat préféré, your favorite dish. Donc plat is not plate, it's dish. Donc quel est ton plat préféré? What's your favorite dish? Quel est ton plat? Quel est ton plat préféré? OK. Donc, quel est ton plat préféré? Préféré. Donc, c'est la pizza, la salade, la viande ou les pâtes. Les pâtes, c'est pasta. Donc, quel est ton plat préféré? Donc, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir ou vous pouvez me dire quelque chose d'autre. OK, Maria, Iris a des difficultés. Les jeux vidéo, c'est video games. OK, très bien. Le chocolat. Ouh, donc le chocolat, c'est pas un plat, Anastasia. C'est pas un plat. Un plat, c'est dish. Donc le chocolat, c'est bon, mais ce n'est pas un plat. C'est un bonbon.
Candy, c'est un bonbon. Donc, mon bonbon préféré, c'est le chocolat, tu peux dire comme ça, pourquoi pas. Mmh, jeu vidéo, c'est video game. D'accord? Donc, par exemple, donc quel est ton plat préféré? Donc mon plat préféré est la pizza. Bien. Donc, quelle langue parles-tu? What language do you speak? Je parle anglais et un peu d'espagnol. Ça, c'est ce que le joueur de foot dit: «Je parle anglais, espagnol et japonais» et le troisième dit: «Je parle anglais, français et allemand». Moi, je parle français, anglais, espagnol et portugais parfaitement. Je parle un peu l'allemand, un peu le tchèque, un peu le russe et d'autres langues aussi, mais c'est surtout le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Les pâtes, ça veut dire pasta. Anastasia, c'est les pâtes. Par exemple, le spaghetti, le penne, le fettuccine, ça, c'est les pâtes. D'accord? Donc, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Two brothers and two sisters. Nous sommes 5 dans la famille. D'accord? Donc, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Ici, nous sommes à Paris. Je suis là avec ma famille, à Paris, en face de la tour Eiffel. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Bien, je suis le deuxième. Mon grand frère, c'est Gabriel, après c'est moi, après c'est Sophie, après c'est Régine, après c'est Daniel. Donc Anastasia parle ukrainien, russe, un peu anglais et un peu français. Très bien. Donc moi, je vis seul dans un petit appartement. I live alone in a small apartment. Je vis seul, seul. Je vis, I live, seul is alone. Dans is in. I live alone in un petit, a small apartment. Je vis seul dans un petit appartement. Je suis célibataire, marié ou en couple. Moi, je suis en couple. Je ne suis pas marié, mais j'ai une petite copine. I have a girlfriend. Donc, je suis en couple, mais je ne suis pas marié. Et vous, êtes-vous marié? Êtes-vous marié? D'accord. Donc ici, il n'y a que des femmes, donc on va mettre un on dit oui ou non. Are you married? Êtes-vous marié? OK. Alors, êtes-vous marié? Are you girls married? Ou êtes-vous célibataire? Ou êtes-vous en couple? Are you in a relationship? En couple means in a relationship. Je vis avec ma famille, très bien. Ouh, les coquilles Saint-Jacques, les salades, c'est délicieux, Maria. Moi, j'adore les salades aussi. Et pendant mon temps libre, je fais du sport. So pendant is during. So we talked about during. Pendant mon temps libre, during my free time or in my free time, je fais du sport. I do sports, I do exercise, je fais du sport. Anastasia, tu es mariée. Très bien. D'accord, très, très bien. OK tout le monde, donc ça, c'est tout pour ce soir. C'est une petite présentation. Si vous voulez rejoindre la communauté sur WhatsApp, c'est gratuit. Venez, join the WhatsApp group. It's free. You'll get a lot of content in French, only in French, c'est le français. Et nous avons aussi des groupes de pratique pour pratiquer la conversation. Conversation practice. If you want to try it for free, you can try it for free. Vous pouvez essayer gratuitement. Il ne faut pas payer. Et comme ça, vous pouvez participer dans les leçons. Participate in lessons. Maya dit, j'habite seule avec mes 2 chiennes. Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Ouais, moi, j'adore les chiens aussi. OK tout le monde, donc voilà la leçon. Envoyez-moi un message ou laissez un commentaire ici et si vous voulez parler avec moi, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe de WhatsApp. D'accord? Donc, très bonne leçon tout le monde. Au revoir et à la prochaine. À la prochaine.